C'est un phénomène qui pose de plus en plus de problèmes aux usagers de la route, les rackets policiers. Ce problème touche plusieurs pays dans le monde et au Togo, c'est un fléau de plus en plus croissant qui mine la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre, d'autant plus que les extorsions d'argent par les forces de l'ordre sont monnaie courante, notamment sur les routes. Le commissaire principal de la division de la sécurité routière DSR, Kossi Arlo-Kosodi, a récemment reconnu l'ampleur du problème. Lors d'une intervention sur un média local, il a admis que certains agents, par leur manque de conscience professionnelle, ternissent l'image de toute l'institution policière. Il a souligné que ces pratiques, qualifiées de perception illicite, contreviennent à l'éthique et à la déontologie de la profession. Cependant, il est également important de noter que ce fléau est parfois encouragé par les usagers de la route eux-mêmes. Certains conducteurs, pour éviter des amendes ou des contrôles, sont prêts à payer des pots de vin, alimentant ainsi ces pratiques illicites, malgré la rémunération régulière des policiers. Pour combattre ce fléau, le commissaire Sodi appelle les citoyens à dénoncer les cas de racket. Il invite les victimes à contacter les institutions compétentes telles que l'Inspection générale de la sécurité nationale et la Direction de la sécurité routière ou à utiliser le numéro vert 1014 disponible 24 heures sur 24. Rappelons que le numéro d'urgence mis à la disposition du public a été lancé en 2019 par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour contrer ce phénomène. 5 ans après, le phénomène de la racket reste toujours d'actualité. Nous sommes très heureux d'accueillir la première vague de pèlerins togolais revenant du Hajj 2024. La discipline a été de mise pendant leur séjour. Ce sont là les quelques mots de Oda Balo Awate, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, lors de la cérémonie d'accueil de la première vague des pèlerins togolais qui ont accompli le Hajj 2024 à la Mecque. Ils étaient au total 267 fidèles de la religion musulmane à être accueillis par une délégation officielle à leur retour. Notons que cette année, 1300 pèlerins sont décédés à la Mecque et selon les autorités de l'Arabie Saoudite, les causes des décès sont la chaleur intense à laquelle ont fait face les pèlerins et quelques cas de Covid-19. 2 pèlerins togolais ont également perdu la vie. Les causes de la mort de ces 2 personnes ne sont pas encore précisées. Rappelons que le Hajj est l'un des piliers fondamentaux de la religion musulmane et se tient une fois par an au début du mois lunaire musulman. Cette pratique est importante dans la vie des musulmans de tous les pays pour parfaire leur relation spirituelle avec Allah le Créateur. Comment financer et déployer la force en attente de la CEDEAO contre les coups d'État, le rétablissement de l'ordre constitutionnel et le terrorisme en Afrique de l'Ouest? La question était au menu de la discussion des ministres de la Sécurité et de la Défense des pays membres réunis fin juin à Abuja au Nigeria. Selon un plan de financement discuté lors de la réunion, la force en attente de la CEDEAO aura besoin de 2,6 milliards de dollars chaque année pour faire face aux défis sécuritaires de la sous-région. À la question de savoir comment financer cet ambitieux projet, la réponse la mieux partagée entre les représentants des pays, c'est que chaque pays s'organise à contribuer financièrement à cette initiative sous-régionale. Cependant, il reste à savoir si la contribution sera volontaire ou décidée en accord avec chaque pays selon ses ressources internes. Le plan de financement n'exclut pas les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui se sont retirés de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Selon la CEDEAO, la force en attente sera composée de plus de 5000 hommes, parmi lesquels des militaires, des policiers et des civils issus des États membres. Elle a été créée en 2004. Un soir, des hommes en armes frappent à sa porte, exécutent son voisin, kidnappent Béatrice et la torturent 2 semaines en forêt jusqu'à ce que son père s'acquitte de la rançon. Maintenant, en tant qu'une fille encore, j'ai perdu ma dignité. Je ne sais quoi faire.
pour devenir une femme sans intimité. Ça me fait mal. Comme elle, des dizaines de personnes sont enlevées chaque année dans le sud-ouest du Tchad par des bandes armées qui traversent la forêt pour trouver refuge au Cameroun voisin. Des associations comptabilisent les victimes, dont les séquelles sont autant financières que psychologiques. J'ai peur. Parfois, quand les chiens aboient un peu, mon cœur tremble. Moi, je pense que peut-être ils vont revenir encore. Mais la région ne compte aucun psychologue. Face au phénomène qui, depuis 2 décennies, perdure, l'impuissance laisse place à la colère. L'État envoie même les forces de l'ordre pour aller secourir d'autres pays. Combien de fois? Quelques portions seulement de son territoire, il n'arrive pas. Tout ce qu'il y a manque de volonté de l'État. Les autorités sont même accusées de complicité. Des relevés téléphoniques montreraient des échanges entre ravisseurs et militaires, selon les ONG. Depuis, toutes les autorités locales ont été relevées de leurs fonctions. Les habitants se sentent abandonnés par l'État et s'organisent désormais seuls en formant des comités de vigilance qui patrouillent dans les villages. Oui, c'est dangereux, mais on ne peut pas croiser le bras. On a nos sœurs, on a nos frères, on a nos pères et nos mères que les gens viennent, ils enlèvent. Donc on s'engage à lutter contre les malfrats des grands chemins dans notre province pour mettre fin à cet événement d'enlèvement de personnes contre rançon. On a assez marre. L'insécurité mine l'économie de la région. La pauvreté pousse même certains habitants à dénoncer leurs voisins pour de l'argent. Un cercle vicieux qui alarme les autorités religieuses. Ma peur, c'est que si spontanément, dans les villages, les gens forment des groupes sans lien, avec une formation au niveau de l'État, le risque de dérapage, le risque de mener des actions désordonnées est là. Les autorités locales n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Des renforts militaires ont été déployés dans la zone, le chef d'un réseau arrêté cette année, mais un homme a été tué par ses ravisseurs pendant ce reportage. Au Gabon, la brouille entre la Banque mondiale et le gouvernement semble avoir été résolue. À en croire le communiqué du ministère des Comptes publics paru mercredi, le pays a procédé au paiement de ses arriérés de plus de 17 millions de dollars auprès de l'institution de Bretton Woods le 2 juillet. Un paiement qui intervient après qu'une note du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre annonçant la suspension des décaissements en faveur du Gabon pour cumul d'arriérés avait fuité sur les réseaux sociaux. Libreville plaide la bonne foi, estimant avoir été victime de problèmes techniques ayant causé ce retard. Pour assurer ses créanciers, le ministère ajoute que la Direction générale de la comptabilité publique a réglé près de 136 milliards de francs CFA de dettes pour le seul mois de juin. Cela fait 2 mois qu'Oscar Ndouimana a quitté son foyer à plus de 300 km de là. Il vit dans cet hôtel à proximité du site thermal de Rumongue où il espère soigner une maladie qu'aucun médecin n'a pu diagnostiquer. Mon état de santé s'est détérioré. Mes membres étaient quasi paralysés. Je suis allé à l'hôpital, à Karoussi. Mais là-bas, ils n'ont pas réussi à me guérir. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans les eaux thermales. 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, il quitte son hôtel porté par son fils qui lui sert de garde-malade et par un jeune du quartier. Malgré l'amélioration de son état de santé, il n'est pas capable de se déplacer seul. Le site est aménagé depuis 2017, mais les habitants du coin ont toujours profité des eaux de la source de Mugara, réputée pour ses vertus thérapeutiques, voire miraculeuses, pour le responsable des masseurs du centre. Ce vieil homme est venu de très loin. À son arrivée, il ne pouvait pas parler, mais aujourd'hui, vous l'avez interrogé et il a répondu. Il ne bougeait pas et désormais il bouge. Miraculeusement, vous avez vu qu'il peut s'asseoir, ce qui était impossible à son arrivée.
Oscar Ndouimana sent désormais ses membres. Les soins qu'il reçoit le soulagent. Il est prêt à débourser tous les frais de sa poche, un peu moins de 40 000 francs burundais, une dizaine d'euros par jour. Après le massage, je me sens bien. En tant que chrétien, ça me redonne espoir. Je ne rentrerai pas chez moi comme je suis venu. Ces massages que l'on me fait me font du bien. Les eaux thermales proviennent des profondeurs de la Terre. Elles se chargent d'éléments chimiques, minéraux, en traversant certaines roches. C'est eux qui permettent de soigner certaines pathologies comme les rhumatismes, l'hypertension, des maladies de la peau. Elles ont aussi un effet relaxant et pour les habitants de Rumongue, l'accès au bain est gratuit. Après une journée chargée, quand tu te baignes dans ces eaux, tout ton corps se détend, tu dors bien, tu te sens rafraîchi, joyeux. Bref, cette eau revitalise ton corps. Cette eau, c'est une richesse pour le Burundi. Le Burundi compte 26 sites d'eau thermale comme celui de Rumongue, qui est le plus important. L'ouragan Beryl se dirigeait vers la Jamaïque mercredi. À Kingston, les habitants tentaient de se protéger avec tout ce qui leur passait entre les mains. Des efforts qui pourraient s'avérer insuffisants au vu de la puissance de Beryl et ses vents soufflant à 230 km/h. Je m'en remets au Seigneur. Je n'ai aucun contrôle sur ce qui va arriver. Je dois donc juste prier pour que tout le peuple jamaïcain soit en sécurité et que nous n'ayons pas à déplorer des morts ou des pertes. Beryl est actuellement un ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5 selon le Centre américain des ouragans. Il a déjà fait au moins 7 morts et causé des destructions considérables dans le sud-est des Caraïbes. Saint-Vincent en particulier, Canouan, Meiro et l'île des Antilles, ainsi que les Grenadines de Grenade, Carriacou et la petite Martinique ont été les plus touchés par l'ouragan Beryl. Beryl doit ensuite frôler ou survoler les îles Caïmans dans la soirée ou tôt jeudi selon le NHC. L'ouragan doit se diriger par la suite vers la péninsule du Yucatan au Mexique. Munis de gilets pare-balles et d'armes automatiques, ces éléments de la police kenyane patrouillent dans les rues de Port-au-Prince sous le regard curieux des passants. Arrivé en juin, le premier contingent de policiers étrangers bénéficie du soutien de l'ONU dans sa mission de sécurisation en Haïti, à la satisfaction du Premier ministre Gary Conil. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Mercredi, la faction d'officiers a concentré son action dans la zone aéroportuaire, non loin de sa base, dans cette capitale haïtienne contrôlée à 80% par les bandes armées, où la violence a fait fuir au moins 580 000 personnes selon l'ONU.